Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Ça faisait un petit moment, je pense que le dernier c'était au mois de mai, Oui. à notre retour de Knit City. Donc on a laissé passer l'été, on a tricoté un peu, moi surtout je pense parce que j'étais en congé. Voilà, l'été s'est bien passé. Oui. C'est encore l'été, et ça fait un peu été encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est encore beau. Alors, on a vraiment beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Donc, beaucoup de projets qui ont été terminés ou quelques-uns en cours aussi, comme d'habitude, bien évidemment. On va vous présenter les projets et les nouvelles laines aussi, tant qu'à faire en boutique. Vu que c'est l'automne, on se renouvelle. D'ailleurs, nouvelle coiffure pour Wendy également. Donc, on s'est rafraîchi. Oui, exactement, tout à fait. Alors, je ne sais pas par quoi on voudrait commencer, parce qu'on est sur le dos. Tiens, on va vous présenter ça, parce que c'est ce que vous voyez en premier. Ouais. Je parle du mien d'abord. D'accord. Alors, je crois que je vous en avais parlé dans le dernier podcast, que je faisais le Gaudi de Julie Knit in Paris, je pense. Oui, c'était rendu dans cette section-là. Oui, et puis, voilà, il est terminé. Donc, je vous le montre très rapidement. C'est pas évident, là, de bouger avec tout ce qu'il y a autour. Et puis, alors, il ne ressemble pas du tout au modèle original, mais c'est fait exprès. Moi, je voulais comme ça parce que je voulais utiliser les laines de Camille et Clémentine qu'on avait reçues ici au Lise Day, en avril. Et puis, je voulais juste vous mentionner, voilà, la couleur assumée, le fait que ça ne ressemble pas du tout finalement au patron de la designer. C'est que j'ai fait mon échantillon pour voir comment j'allais pouvoir travailler en fait la couleur de mon écheveau, disons mélangé. Et j'ai essayé plein de choses et finalement moi ça me plaisait bien le fait que ça faisait un peu camouflage, là je sais pas comment dire ça, un peu militaire, mais mais c'est très beau parce que ça se fond. Oui. Mais c'est sûr qu'on voit pas le punch. Le dessin, le punch. Et c'est ce que je voulais moi. Donc, je vis très bien avec ça. La couleur est peut-être pas aussi contrastante que ce qu'elle présentait. Mais voilà, moi je suis contente de le porter. J'aime bien ce que ça donne. Les diminutions et j'aime bien la manche, de la manière qu'elle a travaillé ça. C'est joli. Vraiment. Fait que un nouveau chandail à mon garde-robe. De mon côté, j'ai pas tricoté beaucoup. J'ai manqué de temps, je manque toujours de temps là, de toute manière, donc clairement, je peux pas faire beaucoup de projets. Et j'ai un peu terminé des petites choses qu'on vous avait déjà parlé qui traînaient, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de nouveautés. Par contre, j'avais terminé le Frank Charles. Je crois pas que j'en ai parlé dans le dernier podcast parce que j'ai fini cet été. Je l'adore. En belle de Artfield. J'avais aimé, dans le fond, c'est le Frank Charles de Cory Locatelli. Oui, c'est ça. Moi, c'était la coupe du châle qui me plaisait parce qu'il tient sur nos épaules. Les gens m'entendent peut-être pas, j'ai le dos tourné. Oui. Alors, c'est ça. Je disais que j'aime la coupe parce que il est fait pour qu'il tienne sur les épaules. Et c'est 3 triangles que l'on tricote, mais on n'a pas vraiment besoin de remonter de mailles parce qu'on fait simplement mettre nos mailles en attente. Donc, ça se fait bien. Et c'est le fun, là, les structures. On commence par nos triangles ici de couleurs. Après, on fait nos échanges de couleurs. On a des séries de jetés. Fait que ça se fait quand même assez bien. C'est sûr qu'à la fin d'un triangle, on est rendu à 200 quelques mailles. Donc, c'est un peu plus long. Mais c'est pas très ennuyeux. Là, c'est du point mousse. Mais avec les changements de couleurs, les jetés, après, on assemble nos triangles. Moi, j'ai trouvé ça le fun. C'est une belle pièce. C'est assez grand. Donc, on est vraiment bien dedans. C'est vraiment sa structure qui est particulière. Donc, tu ne dois vraiment pas t'ennuyer à tricoter finalement. La seule chose, c'est que nous, moi, je l'ai faite avec la belle qui comprend 354 mètres pour un 100 grammes. On la connaît, là, la belle. On dit fingering, mais c'est un petit peu sport. Ça joue entre les deux. Ce qui fait que, bon, j'ai toujours le même nombre de rayures que la designer, mais à la fin, je vais l'enlever pour mieux vous le montrer. À la fin,
on peut manquer d'une des couleurs, le vert. Ici, vous voyez, j'ai un mini triangle. Elle, normalement, cette section-là, elle serait toute en vert. J'ai le même nombre de sections, la même grandeur, mais on manque un petit peu de laine. Fait que moi, je l'ai terminé tout simplement comme ça. Et pourquoi j'arrive correcte, c'est que moi, de temps en temps, j'avais des petites inattentions. Donc, quand je faisais des augmentations, il y a des rangs que j'oubliais de faire des augmentations. On a tout ça, des petites Oui, inattentions. c'est ça. Fait que, ou bien j'ai fait un rang de trop. Vous le voyez pas, là, mais moi ici, je le sais que j'ai un rang de trop dans celle-là. Donc, c'est facile à compter. Vous ne pouvez pas vous mêler parce que vous comptez vos rangs. Fait que vous faites, oh, j'ai fait un rang de trop. Mais globalement, on s'en rend pas très compte. Ce qui fait que j'ai arrivé à la même longueur qu'elle, la même dimension qu'elle, mais ça paraît là un rang au complet de 200 quelques mètres. Fait que, tu sais, je suis arrivée correct dans ma laine, puis j'ai utilisé mon maximum. Fait que moi, je trouve que c'est correct. Fait que ça sera à vous de vous ajuster, tu sais, selon ce que vous avez. Et comme choix de laine, on a apporté, ben, il y a ces couleurs-là là, de base. Qu'on n'a plus, qui nous manquait quelques couleurs en fait. Qu'on va probablement revoir bientôt. Alors on l'a fait avec, mais c'est très beau ça, avec un jaune. Fait que dans le fond ici, le Antique Gold, ça serait lui qui remplacerait le vert. Faut que vous choisissiez la couleur que vous voulez retrouver dans tous les triangles de votre châle. Et puis elle c'est sûr qu'elle est assez de base là, dans ses couleurs Rory Le Catelli, là, c'est pas super flash. Fait qu'ici, il y a un petit peu là, de speckle, pas beaucoup au travers. Fait que ça, je pense que ça pourrait être très beau. Quelqu'un qui voudrait justement des couleurs un peu plus voyantes, un peu plus punchées, on vous a sorti ce joli, je crois que ça s'appelle pumpkin, ah non, spicy. Ah, c'est beau ça, j'aime ça. C'est vraiment superbe. Ça fait automne un peu. Oui, tout à fait. Et moi, c'est ça, je mettrais cette couleur-là pour faire le vert partout dans vos sections. Puis après, vous avez un triangle de couleurs, de chaque couleur. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Tout à fait. C'est peut-être de choisir qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre dos. Moi, ici, c'est le beige qui est dans le dos. Il faudrait voir, tu sais... C'est les couleurs foncées que vous voulez un peu plus mettre de l'avant, finalement. C'est ça, tout simplement. Alors, voilà pour la finition du Frank Charles. Oui. Moi, je peux vous parler... un petit peu de ce que j'ai eu le temps de terminer cet été. Donc, j'en avais pas parlé, je pense, mais ça faisait un an et demi que je faisais le rosa cardigan de Along avec Anna. Donc, avec de la laine que j'avais teint, avec de l'avocat qui a été un peu catastrophique parce que je voulais du rose, mais c'est devenu du beige. Bon, c'est tel que tel, on va... Mais la couleur est belle. Mais oui, finalement, ça a ressorti quelque chose qui est quand même assez actuel, assez... Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce mot-là, mais intemporel, moi j'aime bien parce que je porte très longtemps mes vêtements, donc j'aime ça que ça passe dans le temps. Voilà, donc très contente, ça se fait super bien. Moi j'ai un Merino Superwash, là, une laine basique fingering mélangée avec un mohair, mais ce serait tout à fait possible de le faire avec les cônes de Coast mélangés avec un mohair de Knitting for Olive. On en parle souvent de la Coast. Oui, parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime et parce que, c'est ça, elle est versatile. Elle n'est pas dispendieuse pour la quantité qu'il y a. Puis, si vous aimez le beige que je vous ai présenté, on a un cône justement. Ouais, on va aller vous le montrer parce que ça fit parfaitement là. Vous n'aurez peut-être pas le ramagé qu'il y a à l'intérieur de mon chandail parce que c'est ça, vu que moi j'ai fait à l'avocat. Mais si vous aimez ce type de couleur doux, un peu passe-partout, c'est l'idéal. C'est quoi le nom de la couleur de celui-là d'ailleurs? Ça se peut-tu que ce soit Nutmeg? Très bon point. Tanny Old. Oui, c'est Tanny Old. Tanny Old de Coast. Puis lui, c'est Mushroom Rose. Ouais, puis ça s'agence vraiment parfaitement. C'est vraiment magnifique. Et on peut rappeler là, que la Coast, c'est un mélange de mérino et de coton. Oui. Mérino coton. Oui, tout à fait, t'as raison. Oui. Fait que super petit cardigan là, si vous voulez faire. Moi, je suis très cardigan en ce moment là. J'ai envie de porter ça parce que. Pas juste toi là, on est vraiment là dans la mode. Je pense qu'on voit beaucoup ça aussi sur Instagram, beaucoup de cardigans. Puis j'avoue que quand tu aimes ça, porter du mohair avec du mérino, à un moment donné, un pull,
c'est que ça fait un peu trop chaud. Tu sais qu'avec le cardigan, tu peux l'ouvrir un peu puis aérer. Voilà. Donc, je sais pas si je te relance la balle, voir un peu... Qu'est-ce que moi j'ai commencé? Ben, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé. C'est en fait les arrivages de nouvelles laines. Ça faisait longtemps qu'on voulait rentrer une laine un peu plus rustique. On hésitait parce que notre clientèle ici, là, vous aimez vraiment le doux, le tout doux encore beaucoup. Mais on a dit, il y a quelque chose dans la structure d'une laine un peu plus rustique intéressante. Ouais. Puis il y a quand même des gens qui ont le goût, fait qu'il fallait un peu diversifier. Donc, notre choix s'est arrêté pour commencer sur la compagnie Fiberco de l'Angleterre. Et on a choisi comme fibre la Cumbria. Fingering, parce qu'elle existe aussi en version DK. Ouais. Puis eux autres ici, là, ils l'appellent fingering, mais c'est un 300 mètres pour 100 grammes. Ouais, ça fait un tout petit peu plus gros, là. Oui, ils suggèrent du 2,25 à 3,25 mm pour la tricoter. Là, j'ai apporté juste 2 couleurs neutres parce que je vais vous les montrer avec le châle. Et c'est un mélange. Je crois qu'ils ne l'indiquent pas parce que quand ça vient de l'Angleterre, souvent sur les étiquettes, je crois qu'il y a une loi européenne. En pourcentage. Mais en fait, c'est 90% de laine. Mais il y a du mérino. Il y a du mérino et du macham. Oui, en fait, c'est que les Européens, la norme européenne, ils n'ont pas le droit d'inscrire le pourcentage de mérino. Ils peuvent juste inscrire pourcentage de laine. Mais on le voit qu'il y en a vraiment parce que c'est un mélange de macham, de mérino et de mohair. Alors, c'est leur réglementation là-bas. Ce qui fait qu'elle est un petit peu plus rustique, c'est sûr. Elle est sèche. Elle n'est pas rustique, piquante. Là. Après, ça dépend bien évidemment de la sensibilité. Il y en a qui ne pourront pas la porter, c'est sûr. Oui, mais... les gens qui ont la peau vraiment trop sensible, probablement qu'ils trouveront pas ça aussi doux qu'un mérino superwash, bien évidemment. Ouais. Mais, alors moi j'ai vite, quand elle est arrivée, j'avais le goût de commencer un projet avec et je voulais un châle juste pour quand j'ai froid, là, que je peux rouler en 2-3 tours, pas compliqué, qui fit un peu avec plein de vêtements. C'était pour le travail que je le voulais. Alors, ou le voyage. Mais là, clairement, il ne sera pas prêt pour partir en voyage. Je pars au mois d'octobre et ça ne fonctionnera pas. Et qu'on est dans la préparation du festival, ce qui fait que c'est impossible. J'ai commencé un autre projet que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, j'ai choisi le Subtle Interruption Shawl de Espace Tricot. C'est un châle, c'est un patron en français gratuit. Et c'est tout simple, c'est un point de jersey comme ça, à laquelle on intègre un mohair au centre qui fait une ligne. Et puis c'est des mailles glissées qu'on fait avec le mohair. Donc, il faut vraiment choisir un mohair qui punch, là, je trouve, là, pour que ça paraisse dedans. Donc, c'est des augmentations. On part en fait à monter, je me souviens plus combien de mailles, là, mais on monte 240 mailles. Et après, on fait un tout petit peu d'augmentation parce qu'il est un petit peu en triangle. Je ne sais pas si on peut le voir. Oui, juste ici, vous allez voir. C'est pas un triangle, là. Je ne sais pas comment on peut appeler cette forme-là. C'est pas rectangulaire. Ouais, trapèze. Ouais, mais en même temps, le trapèze, je pense qu'il serait pas. Les deux points ne seraient pas égales, mais c'est ça, tout simple. Fait qu'on fait un petit peu d'augmentation, ça s'arrête un peu là. Alors, mais je sens que je vais l'aimer là pour bien me garder au chaud. Et là, j'ai apporté, si on avait des nouvelles couleurs de mohair. Ah oui, c'est magnifique. Et quand je disais qu'il faut vraiment faire des punchs avec ça, voilà ce que je vous proposerais. Le beau rouge, là, cerise, là, vraiment flash avec un... Là, j'ai mis un charcoal, ça pourrait être un noir ou ça pourrait être un gris un petit peu plus pâle. On a ça aussi ici. Tout à fait. Oh, et ça, je regrette. Là, j'ai des regrets. Mais quand j'aimerais ça. Mais quand j'ai commencé mon châle, on n'avait pas reçu le verre de Knitting for Olive. Ah, ça, j'aime ça. Je vais vous dire c'est quoi le vert. On dirait que j'ai un petit trip vert, là. En plus, ça fitterait super bien avec le veston vert que tu avais mis la dernière fois. C'est très joli. C'est Clover Green. On peut pas avoir un meilleur nom pour ça. Ouais. Et puis, celui-là ici, c'est simplement le White Heather dans la naturel, probablement. Presque, à mon avis, c'est à peu près pas tendu, là, peut-être juste un petit peu traité. Alors voilà pour mon projet de châle, mais moi ça me prend toujours un châle en cours de route, donc il va me suivre
pour un petit bout et je verrai quand j'aurai terminé. Tandis que moi, je suis pas trop châle. J'en ai 2 en cours que j'ai pas encore terminé. On dirait que j'avance plus rapidement dans les chandails, je sais pas pourquoi. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait moi pendant mon petit congé d'1 mois, là, mon petit congé forcé, comme on dit. Alors, voilà. C'est beau! Oui, c'est le top baigneuse de Atelier Milly. Donc, moi, j'ai récupéré en fait de la cobassie que j'avais utilisée pour mon lotus de Sarah Blue. Et j'avais le goût d'une sorte de petite marinière, mais j'aime beaucoup le rouge, moi. Donc, voilà. Mais c'est très beau, oui, vraiment. Par contre, mon emmanchure est un peu échancrée. C'est le patron qui est comme ça? Alors, oui, mais je pense que je me suis un petit peu trompée aussi dans la lecture de... Je voulais raccourcir ça, mais finalement, j'ai mal lu, puis je l'ai rallongé, donc c'est un peu de ma faute. Mais c'est pas grave, parce que j'avais encore... Non, je me suis racheté une cobassie rouge pour faire une petite bralette, là, qu'on appelle... Donc, pour venir... Que tu vas mettre en dessous. Oui, et ça va être parfait, parce qu'avec juste un écheveau, je suis capable de faire une petite bralette, là. Fait que... C'est formidable. C'est super facile à faire. Puis moi, j'ai expérimenté pour la première fois cette technique-là de, tu sais, de faire des rayures sans qu'il y ait d'échelle. Puis là, c'est pas très beau, il y a un fil qui ressort, mais je sais pas si vous voyez ici, là, c'est vraiment le fun, là. C'est quoi la méthode, là? C'est pas la méthode... on peut pas faire l'ellipse. Non, on peut pas faire la méthode ellipse. Par contre, quand on arrive à changer de couleur ici, si je dois embarquer sur mon rouge, ce que je fais, c'est que je vais prendre la dernière maille de mon blanc, oui, et je la mets sur mon aiguille et je la tricote ensemble avec ma première maille de rouge. OK. Et c'est ça qui donne cet effet justement de, cet effet de pas d'échelle. Qui fait pas ça, là. Oui. Qui fait pas la rouge déposée sur le blanc. Exactement. Donc là, ça paraît un petit peu plus, disons, je sais pas comment dire. Industriel. Ouais, dans ce sens que oui, c'est... effectivement, oui. C'est précis. On n'a pas l'impression que c'est moi. Là, il est tout froissé un peu, mais vraiment. Mais j'adore. J'adore la cobassie. Moi, c'est mon ça se tricote quand même vite. C'est en fingering. Oui, c'est en fingering. Ça se tricote quand même assez vite. Ben oui, parce que tu n'as pas les manches à faire. Ouais. Alors ça paraît quand tu n'as pas de manches à faire. C'est génial, les petits débardeurs pour ça. Ouais. Donc, cobassie, c'est numéro 1. Je vous le conseille fortement pour petit top d'été. On adore la cobassie. Vraiment. Il faut que je fasse quelque chose dans ça. J'ai négligé un peu. Moi, cet été, j'ai poursuivi, je vous avais parlé dans le dernier podcast, puis je ne l'ai pas apporté, le home sweater V-neck que je faisais en chalet dans la couleur là, orangée. Comment elle s'appelle déjà? Crépuscule. Oui, c'est ça, crépuscule. Alors, je ne l'ai pas apporté parce que là, vous allez dire fini, jamais, jamais, jamais. Mais ça l'avance. Il me reste un petit bout de manche. Il me reste à remonter les mailles pour faire mon col en V. Mais vous n'êtes pas obligé d'être rapide pour apprécier le tricot. Là, il faut vraiment que ce soit un plaisir de le faire, de tricoter, de s'asseoir, puis d'avoir un moment. Si c'est pour faire trop à la va-vite aussi, puis toujours d'avoir des erreurs, oui, on en fait toutes des erreurs, toujours. Mais je pense que c'est ça. Mais c'est ça. Moi, j'ai des journées, je peux pas tricoter, j'ai pas le temps, donc ça peut pas avancer tout seul. Mais je vais adorer ce chandail-là. Je l'ai essayé confortable. J'aime la coupe, j'aime le style, j'aime la couleur. Alors, c'est mon objectif. Celui-là, je l'apporte en voyage. Là, je veux vraiment le finir parce qu'il va être super polyvalent comme chandail, parce qu'on se rappelle que moi j'adore la chalet, là, j'ai déjà des trucs de fait avec, puis c'est son mélange de mérino et chanvre, alors ça pique pas. On veut des photos. Oh oui, je vais vous apporter. Oui, il faut vous le montrer dans un super beau décor. Ouais. Alors, ça pique pas, c'est pas trop chaud, ça garde au chaud, mais ça respire, ça se plie, là, c'est facile à entretenir. Laveuse, sécheuse, oui, il faut faire laveuse, sécheuse avec le chanvre parce que sinon, ça étire, c'est une fibre qui étire. Alors ça, j'apporte ça en vacances. Alors, c'est un petit peu mon objectif. Donc, oui, pour pas que là, c'est nos restants, nos projets. Mais tu peux peut-être parler de ton chandail rouge, là? Oui, parce que je vous en avais parlé dans l'ancien podcast, dans le dernier podcast. On va finir nos fibres d'été, puis on va commencer vraiment avec... Parce que oui, on a tricoté nos fibres d'été quand même. Donc là, je vous présente le chandail sur lequel j'étais restée bloquée, là, que je comprenais pas au niveau de l'emmanchure, comment il fallait relever les mailles parce que ça ne marchait pas. Puis des fois, on a vraiment un blocage, on se dit,
donc est-ce que c'est nous qui comprenons pas le patron, surtout quand il est en anglais. Donc, on se force un peu à essayer de traduire avec Google Traduction. Oui. Des fois, on a beau relire la phrase 3 fois en se disant « Mais c'est ça qu'il dit, pourquoi ça marche pas? Je fais ce qu'il dit, je comprends. » C'est pas grand-chose. Exactement. Mais en fait, c'est que il faut remonter un petit peu dans le patron parfois. Et je me suis rendu compte qu'avec ce chandail qui est j'ai un blanc, je sais que c'est de Anne Wenzel. Je vous marquerai le nom là, parce que je me souviens vraiment plus du nom. C'est juste qu'au tout départ, j'ai pas le même nombre de mailles à l'avant ici, ou à l'arrière qu'à l'avant. Donc, pour moi, il fallait que elle me demandait de monter un certain nombre de mailles pour ma taille. Puis, j'arrivais pas parce que j'avais trop d'espace, en tout cas. Puis, finalement, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est plus long ici, donc j'en montais un peu plus. Puis, c'est plus court ici, donc j'en monte moins. C'était normal ce qu'elle me disait. Mais toi, en fait, ce que tu disais, supposons qu'elle disait monter 80 mailles, toi, tu disais j'en monter 40 en avant, 40 en arrière. Tu posais pas trop de questions. Non, c'est qu'elle me demandait de monter, en fait, je sais pas moi, 22 mailles d'un côté. Puis là, c'est particulier parce qu'en plus, elle nous fait faire des rangs raccourcis ici. Donc ça, c'était un petit peu mêlant au début. Puis moi, je me retrouvais avec un gros trou ici. Je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Mais à un moment donné, je sais pas, ça a débloqué. J'ai relu mon patron un mois plus tard. Puis là, ça fait comme, mais oui, Wendy, t'as pas le même nombre en avant qu'en arrière, fait que ça peut pas marcher ton affaire. Écoute, lis le patron et suis-le. Mais c'est vrai, peut-être qu'elle aurait dû faire un petit rappel, je pense. Okay. Je crois que ça aurait bien été. Puis, écoutez, moi, je suis très contente. C'est de la soie, 100% soie. C'est de la soft silk de BC Garn. J'aimais beaucoup ce rouge-là, même s'il dégorgeait pas mal. Il va encore dégorger, mais c'est correct. On vit avec. C'est le rouge dégorge, oui. Et puis, il y a une petite affaire agrandie pour moi, là, mais c'est de ma faute. J'ai changé la taille d'aiguille. Parce que je voulais la texture de... tu sais, des fois, on fait des échantillons, là, de la designer. Puis, on n'aime pas trop la texture de ce que ça donne, donc des fois on change les aiguilles. En tout cas, bref. Mais même s'il est un petit peu plus grand que ce que j'espérais, je le porte quand même. Moi, je le trouve, quand tu le portes, je le trouve très beau parce que dans le dos, il tombe bien, il tombe un peu lâche, là, ça fait super beau. Fait que très heureuse de ce chandail. Donc des fois, même si vous pensez que votre chandail, il vous fait pas, puis que vous l'avez raté, etc., mais non, vous avez quand même la fierté de l'avoir fait, puis... après, je vous dis pas s'il y a 10 pouces d'aisance en trop, je sais pas là, mais non, c'est correct quand même de vivre avec certains de nos tricots. Voilà. Ensuite de ça, petite nouveauté peut-être? Il y en a plein. Et on a beaucoup d'autres choses. Si vous écoutez nos lives le jeudi matin, c'est sûr qu'on vous les présente au fur et à mesure. Exactement. Mais, et celles qui écoutent nos podcasts, mais qui n'écoutent pas le live, ça peut être super intéressant là, de nous suivre dans le live. C'est vraiment le quotidien de la boutique. Ce qui s'est passé dans la semaine ou ce qui se passe. Là, on est vraiment dans ça, dans l'action. Et là, oui, ça rentre beaucoup. On n'a pas eu le temps de tout tricoter, de tout tester là, si on commence. Mais on peut parler d'une qu'on n'a pas encore tricotée, mais qu'on est donc heureuse. Vraiment contente de l'avoir commandée. Ça faisait longtemps qu'on la voyait passer. Vous aussi, là, vous la voyez passer. On était un peu curieuse, mais on se disait, bon, on a déjà une geekée en boutique. Ça fera la même affaire que... Et là, je me suis tannée un matin. J'ai arrivé là, Wendy, c'est assez. On la commande. Elle dit oui? Oui. Moi, j'étais contente, je suis d'accord, on commande. Et puis, en tout cas là, on n'a même pas d'échantillon de fait, mais juste à la toucher, on tripe. Alors, c'est la Double Sunday de Petite Knit, produite par Sadness Garn, c'est bien ça. Alors, c'est une laine grosseur DK. C'est un 100% mérino. Mais il n'est pas traité. Il est mulesing. Il est non-mulesing et non-superwash. Bon, alors ça veut dire que la laine, elle est vraiment plus naturelle. Et le non-mulesing, là, vous devez un petit peu savoir, on en parle de plus en plus. C'est lorsqu'ils vont tondre les moutons. Très souvent, c'est qu'ils vont enlever un bout une section de laine pour que le mouton soit sur le cuir là, au niveau de la queue et tout ça, pour que ça soit plus facile quand ils tondent puis qu'il n'y ait pas de petites bébites là, dans la laine.
sauf que c'est des pratiques qui sont un peu... un peu cruelles pour l'animal, parce que c'est ça, là, c'est des coupures et tout ça. Donc, de plus en plus, ils ne le font plus, mais ça demande plus de temps de tonte et d'entretien des moutons. Alors, c'est ce qui fait que c'est une laine là, qui est beaucoup plus... naturelle, c'est ça, en lien avec le mouton. On a hâte de la tricoter parce que je pense que ça, on le voit là, parce que Petite Knit a fait plein de patrons avec ça, là, vous les avez vus, elle a plein de modèles. Elle va bien se tenir, à mon avis, avoir une super belle définition de maille, juste à la voir. Là, notre seule déception, c'est qu'on n'a pas reçu toutes les couleurs. Non, mais par contre, on va les recevoir bientôt. Oui, il y avait plein de ruptures de stock chez le fournisseur. Et là, nous, c'est sûr que dès qu'on a les couleurs qu'on avait en tête, bien, on va partir faire le projet qu'on veut avoir en boutique. Ça va être un projet de Petite Knit. Oui. Puis, moi, ce que j'ai vraiment hâte d'avoir, c'est le rouge. Oui. Tu sais, un espèce de rouge orangé. Il ressemble un peu à ça. Oui, à ce que j'ai utilisé dans Baigneuse, là. Tout à fait. Puis Marie-Christine Lévesque, je crois qu'elle l'a tricoté dans son dernier livre qui va sortir au Festival de la Petite Laine. Oui. Et il y a aussi, Petite Knit, elle a sorti son dernier cardigan qui s'appelle le Eva Cardigan. Puis il serait parfait, là, je veux dire, si je ne me trompe pas, je crois qu'elle a utilisé la Double Sunday, je ne suis pas sûre. Mais il est en DK. Fait que ce serait parfait, là. Alors ça, vous allez revoir ça dans nos, c'est sûr dans nos publications. On va vous en parler longtemps, je pense. Oui. Vraiment. On est très... Et puis en même temps, attendez, on peut vous dire le prix. Mais oui. 10,95 pour 50 grammes. Et ça veut dire, je cherche mon nombre de mailles, mon nombre de... 108 mètres pour 50 grammes. 108 mètres pour 50 grammes. Donc, c'est une diquée. Oui, vraiment. Une diquée. Tout à fait. Voilà. Puis, je pense qu'on va terminer avec... on va pas terminer parce qu'on a des petites choses à vous présenter aussi à la toute fin, mais une autre belle nouveauté qu'on a en boutique et qu'on... moi, en tout cas, je triple. Oui, parce que... Là, t'es la première à l'avoir tricoté, là, ça fait pas très longtemps. Exact. C'est le beau mur de vous le voyez juste ici, là. J'espère que vous le voyez bien. C'est la Wish de Drops Designs. Donc, on peut aller chercher quelques couleurs. C'est magnifique. Les couleurs sont vraiment belles. Puis tantôt, je disais à Julie que je passais, il y a une boutique à côté de la boutique, qui est une boutique de vêtements. Pour dames. Et puis il y a vraiment un chandail qui a l'air d'être tricoté à la main dans la boutique, qui est à peu près de cette couleur-là. Et c'est vraiment beau. Je me dis, hey, mais on serait capable de le faire, nous aussi. D'ailleurs, on est en train de le faire. Parce que moi, je suis en train de réaliser justement le chandail de Marie-Christine Lévesque qui s'appelle 1988. Qui vient tout juste de sortir. Oui, ça fait vraiment pas longtemps. Ça s'adresse aux débutants, donc celles qui n'ont jamais tricoté de chandail, qui ont peur de se lancer, qui font des bas, par exemple, des écharpes, etc. et qui ont envie de se lancer dans l'expérience du chandail. C'est vraiment un très bon patron pour commencer parce que justement vous tricotez avec une grosse laine. Ça va vite. Elle tricote ça en 8. Moi je suis en 7,5 parce que j'ai une tension beaucoup trop loose par rapport au designer, il faut croire. Et oui, ça va super vite. Je pense que je l'ai commencé il y a 2 jours. Fait que ça va quand même bien. Oui. Alors c'est un mélange de 50% alpaca, 33 coton, 17 laine. Donc, super léger. C'est un tube qu'on appelle. Tout à fait. Et c'est ce qui fait que vu qu'il y a du coton et de la laine, la teinture ne prend pas pareil sur la fibre. Fait que c'est ce qui fait qu'il y a un beau ramagé à l'intérieur, un beau chiné magnifique. Alors, c'est 50 grammes pour 70 mètres. Donc, eux, c'est ça. C'est un 9 mm, là. Donc, c'est un hareng. Non, c'est un peu plus. C'est une super bulky. Super bulky, oui. Une super bulky. Je mets tout le temps la hareng, je la mets tout le temps plus grosse. Et ça se détaille 10,95. Donc, toi, pour le chandail, tu disais que ça te prendrait 10 balles. 10 balles. Ouais. Donc, on parle de 100 $ pour un beau gros chandail. Oui, puis là, je suis en taille small. Donc, puis, tu sais, ça, c'est un chandail, pas d'acrylique, pas de nylon, entièrement naturel finalement. Et c'est tellement léger parce que c'est de l'alpaca, quand même, il y a un bon pourcentage d'alpaca à l'intérieur. C'est 55. C'est ça. 50% alpaca. Et le coton apporte pas de la légèreté, mais de la fraîcheur. Je pense que oui. Oui, puis de la structure. Et l'alpaca est quand même assez léger. Ça donne un chandail qui va être chaud,
pour cet hiver, là, Oui. pour mettre en dessous de notre manteau. Puis toi, là, tu le tricotes en 8? En 7,5. En 7,5. Hey, fait que Ouais. puis eux autres, ils le recommandent en 9. Ouais. Fait qu'imagine comment elle est versatile, cette laine-là, à Tout quel à point fait. on peut la tricoter dans différentes jauges. On peut y aller facilement avec du 10, là, si on veut quelque chose qui soit plus, Tu sais, plus un mou, beau un col peu. mou, là, ça serait Ouais. parfait. Là, tu peux faire du 10 mm, ça va super vite. Alors, vous allez en entendre parler beaucoup là, cet automne, cet hiver. On va s'amuser avec ça. Et on a reçu toutes les couleurs qu'on avait commandées de base. Ouais. C'est sûr qu'ils n'ont pas une très grande, un Gamme très de grand couleurs, choix. ouais. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on va rajouter des petites choses. Il manque. Mais c'est beau. Là, on est dans les verts, hein, dans les terres, dans les couleurs terres. Là, Ben, cet ça fait automne, un il y a peu, beaucoup. oui, c'est ça fait automnal un peu, là. Puis on a quand même pas mal de neutres. Ouais. Donc, moi, C'est j'ai correct repéré... pour des chandails comme ça. Oui, j'ai repéré des chandails, là, chandails, cardigans, mais Petite Nit, elle en a des beaux, là aussi, le Sunday cardigan, elle a aussi le marble sweater, je vais vous mettre tout ça, la photo, etc. Elle a vraiment des beaux patrons, là, qui peuvent se tricoter avec la Wish de Drops Design. Maintenant, je vais parler d'une autre laine qu'on a eue ici, que j'ai commencé à tricoter, puis après, on va pouvoir parler un peu du festival, parce que là, on se prépare pour le festival, puis on a des nouveautés. Alors, ce qu'on a entré de nouveau, c'est la Delicia de Katia. Alors, Wendy, elle a eu un petit coup de cœur quand elle a vu ça sur l'écran de l'ordinateur, et je trouve ça super le fun. Alors, c'est un mélange de 40% laine, 40 acrylique, 20% polyamide, parce qu'on sait que Katia ont quand même des acryliques dans leur laine, du synthétique, mais vraiment une belle qualité d'acrylique, ce qui rend le prix très abordable aussi. Donc, pour 19 et 20 $, vous avez un 100 grammes pour 150 mètres. Donc, vraiment le fun. Et moi, j'ai commencé rapido, une tuque. Oups, j'ai perdu, je pense, mon... On va rattraper ça. Ouais, je crois que j'ai perdu mon marqueur de maille. Là, faut pas que je me mêle parce que faut que je le replace parce que je suis rendue dans mes diminutions. Alors voilà, qu'est-ce que ça donne, le dégradé. En fait, c'est que ça fait une rayure. Ils sont pas tous pareils là, d'une balle à l'autre. Fait que c'est vraiment un fil. Là, je suis capable de vous le montrer. Là, je suis rendue... En fait, c'est que c'est la laine, puis autour, il y a un fil de twisté. Oui, c'est Et ça. t'expliquais que, par exemple... En fait, dans cette collection-là, Delicia, Katia, elle a fait 2 couleurs, en fait, de base. Donc, si vous voyez, vous avez la couleur écrue. Oui, si on parle de la laine, en fait, la laine écrue comme ça. Exact. Ben, c'est la même laine écrue ici. Tout à fait. Puis, elle est entourée d'un fil de couleurs différentes. Mais ils ont sorti comme ça, son jumeau, entre guillemets, mais au lieu d'être écrue, la laine va être, ils appellent ça fauve. Mais le petit fil qui entoure est exactement le même, donc ça peut donner un effet différent, là. Fait qu'on prend par exemple, moi, la tuque que je suis en train de tricoter, c'est cette laine-là. Donc, c'est le écru avec le fil par-dessus qui a un peu de turquoise, un peu de jaune et de brun. C'est beau. Et là, ici, vous avez le fauve avec le même fil par-dessus. Oups, comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Puis Katia, il vous offre aussi des patrons gratuits, justement, pour tricoter cette laine-là. Il y a un petit chandail d'enfant qui, on a besoin, je pense, de 3 pelotes. Et une écharpe aussi pour faire. Vraiment beau. Alors moi, la tuque que je suis en train de faire, c'est la Beloved. En français, gratuit. Aussi. Et ça prend simplement une balle. Et eux autres, ils mettent un pompon fait avec la laine. Alors je vais voir, je pense que je vais peut-être mettre par exemple un pompon en laine. En fourrure. Oui, je pense qu'il y a une dame qui nous a fait la recommandation. Oui, de ça. Oui, puis on a reçu notre restock là, de pompons pour l'automne de Écogriffe en fourrure recyclée. Puis là, il y a comme un bleu là, ou un jaune qui me fait... Oui, qui irait super bien ensemble. Oui, c'est ça. Alors voilà, petit projet rapide qui va se terminer, lui, très rapidement. Oui. Super le fun à tricoter, hein? Même s'il y a un fil autour, là, on ne rentre pas, ça se dédouble pas. J'ai détricoté au début parce que j'arrivais pas dans... Je me suis pratiquée avec un échantillon, je savais pas trop ce que j'allais faire, puis elle est restée super belle. Donc, voilà, la Delicia de Katia. Un beau stock, ça aussi, puis on avait pris toutes les plus belles couleurs flash. Oui, vraiment.
Puis on en attend d'autres là aussi de Katia. Oui, on a plein d'autres choses qui sont pas encore On vous présentera rentrées. probablement plus tard. Ouais. Alors ça, c'était dans nos nouveautés de grosse laine. De laine Ouais. d'automne-hiver. Ouais. Et là, on a aussi entré des choses particulières, nouvelles pour, entre autres, le festival. Je vais te laisser le soin de dévoiler notre belle nouveauté. Oui. Fait que juste avant, je vais parler de la marina, puis après, je te laisse parler de notre D'accord. belle nouveauté. Alors, on a rentré, de retour en boutique, la laine Manos de l'Uruguay. On l'avait à notre ouverture. Moi, je l'avais adorée. C'était c'était une coopérative de femmes qui teignent Teigne la voyons, laine. teignent la laine à la main. Et c'est tout doux, là, c'est du Merino Superwash. Alors voilà la marina qu'on a rentrée. Là, cette laine-là qu'on a rentrée, on n'avait pas beaucoup, nous, en boutique de lace. Ouais. Alors, c'est ça qu'on avait le goût d'avoir. Donc, c'est un 800 mètres pour 100 grammes. Alors, c'est très fin. Mais pourquoi on avait le goût de la rentrée? C'est à cause d'un projet. Oui, que j'ai vu. J'ai vu ça passer sur les réseaux. Voulez-vous que je l'avance un tout petit peu? Oui, Alors, j'ai vu probablement, ça passer, ce dégradé-là, puis j'ai dit, c'est donc un beau. C'est magnifique. Alors, on a remonté. Et puis, c'est ça, c'est fait avec la marina. Ça vous prend 3 écheveaux, 3 couleurs différentes, et on tricote en triple, les 3 brins à la fois. Alors, Ouais. ça fait une épaisseur, c'est full spongy, c'est Ça se vraiment tricote trippant. avec des 6 mm, là, ça n'a pas l'air, mais oui, ça se tricote avec des 6 mm, ce châle-là. Ouais. Et puis, de la manière que ça fonctionne, et là, on va l'emmener au festival, on va en faire des kits, et le patron sera gratuit à l'intérieur en français. Mm. Donc, au début, on commence avec, je vais vous montrer le modèle ici, on commence avec 3 brins de cette couleur-là, de la première couleur qu'on va choisir. Puis là, vous coupez pas, là. C'est Non. vraiment, il y a une technique particulière pour avoir son 3 brins on va vous faire une vidéo, là. Oui. Après ça, on joint la couleur vraiment plus là, colorée, là, vraiment flash. On y va graduellement, là. Ouais. 2 brins comme ça, un brin comme ça, après ça, 2 brins comme ça, un brin comme ça, pour Mhm. ensuite venir à faire que cette couleur-là, ici, En 3 brins. ouais, en 3 brins. Et on va intégrer la dernière couleur sous le même principe et on finit avec 3 brins de celle-ci en bas. Alors, magnifique, on adore. Le châle est tout simple, on s'entend, là, c'est C'est pas... du jersey. Ben oui, c'est ça, oui. c'est des petites jetées ici, puis on fait des augmentations. L'objectif, c'était pas le châle qui Non. m'a tombé dans l'œil, c'est les couleurs. Les couleurs, puis voilà, le dégradé et c'est ça, la technique, le fait d'apprendre quelque chose de nouveau aussi. Ouais. Et puis ça se détaille 39,99 pour 800 mètres. Fait que ça fait quand même du sens. Ça pourrait être mixé avec un mohair. Tu sais, vous pouvez vous Ou amuser. juste un châle en dentelle, avec des aiguilles un petit peu plus Oui. grosses, ça peut se faire aussi. Oui. Là. Et Ouais. là, voilà les couleurs qu'on va vous présenter au festival en kit. Ça va être superbe. Ouais. Magnifique. Celle qui aime le rouge, le rosé, ça va être de toute beauté. Alors, on s'entend que ça va être la couleur du haut et on va finir par la belle bande rouge en bas. Tout à fait. Et l'autre couleur, plus neutre, mais en même temps, ça va... J'ai hâte de voir les couleurs qui vont ressortir de ça. Même chose, on va commencer vraiment par le neutre en haut. On va intégrer là, ce beau gris orangé là et on termine par toutes ces belles couleurs cuivrées là. Alors voilà une belle nouveauté qu'on aura au festival en kit. Et notre plus grosse nouveauté, on a décidé cette année d'avoir une nouvelle base à apporter avec nous au festival. Et notre dévolu s'est jeté sur une suri qu'on appelle, donc c'est un mélange d'alpaca, de mérino et de soie. C'est quelque chose d'assez fluffy, de très léger. Moi, j'ai adoré tricoter ça là, vraiment. C'est toi qui as eu la chance de la tricoter en premier, parce Oui. qu'on n'a même pas encore reçu notre stock. Là. Exact. Il s'en vient là, la semaine prochaine, là, c'est confirmé, tout est prêt, il reste à faire livrer. Parce que vous connaissiez déjà la flumène Oui. et on avait besoin, on voulait ajouter une base à vos tricots. Ah oui, oui, oui. Et on n'avait pas de suri en boutique. Du tout. Et on part des mêmes couleurs de flumène qu'on a transportées sur la suri, ce qui fait que ça va être Magnifique. facile à tricoter ensemble. Oui. Parce que comme la suri n'est pas la même fibre, les couleurs vont être un petit peu plus
plus pâle. Estampé un oui, peu. Ouais, exactement. c'est ça. Puis là, pour le mettre en valeur, on a choisi un modèle de... On a été inspiré par Kedri, là, justement, de ton... On adore. Ben, moi, j'adore Kedri, là. Oui. Et puis, écoutez, ça s'appelle le Dune Cardigan. C'est un charme à tricoter. C'est vraiment très beau. Là, je n'ai pas terminé. Il me reste la bande ici de boutonnière à réaliser. Oui, si tu veux l'essayer, ça fait super bien avec ce que tu as en plus. J'ai envie d'essayer ça. Moi, j'adore ces grandes manches parce que Kedri, c'est ce qu'elle fait. Ouais. Elle a souvent des grosses manches un peu bouffantes. Et puis là, c'est la couleur... comment on avait appelé ça? Dis-moi, je me souviens plus. C'est pas beurre d'églantier? Non, c'est batture automnale. Batture automnale. Ouais. Batture automnale, donc normalement c'est comme un petit brin, c'est comme un brin en fait caramel sur notre base flumène. Il nous en reste plus un ici en flumène? Non, je peux pas le montrer. On aurait pu vous le montrer, mais il est plus foncé un peu. Ça, il y a vraiment un dégradé de moins. Oui, une nuance de moins. Puis écoutez, il est vraiment le fun à réaliser ce cardigan-là. Là, une petite dentelle délicate. Si on veut ne pas faire la dentelle juste en jersey, il serait vraiment très beau. C'est super. Moi, on adore. Vraiment. Alors, c'est tout doux, là. J'ai ça sur moi directement. C'est tout doux. Ouais. Et puis, plein de possibilités. Là, on peut la doubler avec la flumène ou la tricoter seule. C'est de toute beauté. On tripe. Alors, vous allez voir ça. C'est quoi nos numéros de kiosque au festival? Je connais pas les numéros par On n'a pas remarqué. Ouais. Je dis n'importe quoi quand je dis 15, 16, quelque chose. 16. On est au fond de la salle, là. Un 3 kiosques. On va vous le dire. Je vais vous le noter, ouais. Vous allez voir les numéros s'afficher en gros. C'est ça, fait que vous allez voir notre beau mur au festival. Et ce que tu vas mettre aussi sur ben oui, c'est de nouveaux accessoires qu'on a en boutique. C'est de la compagnie Pearl & Hank. Qu'on avait découvert à Néticité. Oui, exactement. Elle est du Manitoba. Winnipeg, parce que c'est ça. C'est une fille qui travaille que le cuir, que la fibre. Elle a zéro synthétique. Elle fait tous ses modèles. Elle fait toutes ses découpures, ses gravures. Et on a décidé de mettre ces magnifiques petits boutons sur le cardigan. Ça va être de toute beauté. Oui. On a rentré d'autres aussi pour les chandails là, et toutes les cardigans. Ouais, on a rentré les poches que vous pouvez coudre. Ça serait pas le style ici, là, mais tout beau, magnifique. Et on a rentré les coudes aussi. Ça donne tellement un beau style, ça, à certains projets. Qu'est-ce qu'on a rentré d'autre? Ça faisait longtemps, ça, tout simple, pour mettre sous vos... des semelles. Oui, les semelles pour mettre sous vos gros bas ou vos pantoufles pour les épargner un petit peu pour qu'il y ait une durabilité plus longue. Oui, on a vraiment trippé. C'est le petit rangement pour les câbles, donc avec un petit crochet pour mettre à son sac à projet pour bien ranger ses câbles sans ça va être bon pour moi, là, parce que j'en ai plein partout. Ils ont beau être dans mes kits, le chiagou, ça traîne un peu. C'est aussi le fait de les garder en rond pour pas qu'ils s'abîment. Oui, c'est surtout ça. Ouais. Et les autres choses qu'on a rentrées, c'est pour attacher les châles. Ouais. Alors, on a rentré 3 modèles différents. Magnifique, là. Moi, ça, j'adore ça. Et tu vois, lui, il était installé sur mon Frank châle. C'était super beau. Vraiment. Parce que vous avez la possibilité là, de faire plus qu'un tour sur votre châle. Puis en fait, c'est un accessoire qui rehausse un peu nos châles, finalement. Oui. C'est très beau. Ça, celui-là, c'est de taille 23,95 en cuir fait à la main. Ouais. Alors, très belle compagnie. On l'avait rencontré à Montréal. On avait aimé ça. Alors, on apporte on n'a pas un très gros stock. On a commencé à commander un petit peu de tout pour voir les couleurs et tout ça. On apporte ça au festival. Alors, venez nous voir rapidement. Puis après, en boutique, là, on fera certainement un repeat. Oui, probablement qu'on va en revoir. Je pense que ça conclut quand même pas mal. Oui, ça a été vite. Ça a été vite, mais on avait tellement de choses à vous présenter là qu'on a... ça a tout déboulé comme ça. Oui. Donc, écoutez, on espère que vous aurez la possibilité de venir nous voir au Festival de la Petite Laine qui se déroule le 30 septembre et le 1er octobre ici à Rivière-du-Loup à l'Hôtel Universel. Oui. On va avoir une autre belle nouveauté. On pourrait en parler aussi. On n'a pas rien encore parce que c'est en production, mais une super belle collaboration. Oui, parce qu'on l'a oui, tout à fait. On l'a partagé sur nos réseaux sociaux. Là, ça s'est sorti hier. Ouais. Je te laisse en parler. C'est toi qui as plus parlé avec. En fait, c'est la compagnie Besace
qui est Sophie Lavoie. Oui, je cherchais. C'est la fille de Joanne qui travaille avec nous ici, Oui. qui a commencé à faire de la couture et qui s'est partie une petite entreprise, une très petite PME de sacs. Elle avait besoin, elle, de sacs dans son quotidien. Puis elle dit, je trouve pas ce que je veux. Ouais. Et c'est de toute beauté ce qu'elle fait. C'est un fini incroyable. C'est d'une qualité un goût magnifique. aussi. Ouais. Et là, on a fait comme, ah, ça nous prendrait un sac pour le tricot. Ça te tente de faire ça? Elle a dit oui. Là, elle a dit, qu'est-ce qui est super populaire ces temps-ci? C'est le sac demi-lune, le sac ventral comme ceci, qu'on adore. Fait qu'on a dit, en faire un spécialement pour nous, les tricoteuses. Et là, on a poussé plus loin, parce que là, elle nous a présenté des tissus. Elle aime bien travailler avec des tissus qui sont du Québec, qui sont dessinés au Québec. Et là, on a fait comme, nous, on connaît quelqu'un. Une illustratrice qu'on aime beaucoup. Alors, on a impliqué Catherine de Catherine Illustration dans le projet. Alors, hier, on a fait sur les réseaux le dévoilement. Ouais. Moi, je ne l'ai même pas vu en personne, mais le tissu sur un canevas naturel avec des beaux imprimés. Ouais. Alors, une belle collaboration de 3 entreprises du Québec. Alors, on aura 3 modèles. Là, je vous ai parlé du ventral, mais on aura 3 modèles de sacs pour le tricot. Et Sophie sera avec nous là, pour vous les présenter, vous les montrer. Alors, dans notre kiosque. Alors, il y aura du monde, du beau monde et des belles choses dans le kiosque au festival. Alors, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de jaser avec vous. Des fois, vous venez, vous dites, ah oui, on écoute votre vidéo, on est un peu gêné, mais on est content quand même. Oui. Voilà. Alors, bien sûr, ça, on vous souhaite des beaux tricots. J'espère qu'on vous a inspiré parce que c'est un peu le but du podcast. Tout à fait. On n'a pas de prétention de vous enseigner quoi que ce soit, vous montrer quoi que ce soit. Mais je pense qu'on est là pour vous inspirer, vous faire découvrir des choses, puis vous montrer vous faire découvrir des nouvelles laines. Ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mélanger, mixer. Alors, c'est de vous inspirer. C'est vraiment le but tout simple de notre podcast. Voilà. N'hésitez pas à nous écrire des petits commentaires. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Oui. Voilà. À très bientôt. Merci de nous regarder.